Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo, ça sera une vidéo création du moment. Je sais, il y a longtemps que je suis parvenue en vidéo, tout simplement parce que j'ai été pas mal malade, donc gros rhume, enfin grosse crève, et puis dernièrement gastro qui a duré pas mal de temps. Donc même si c'était les vacances, j'étais vraiment pas bien et du coup j'ai pas filmé quoi, parce que quand on est comme ça, on est vraiment pas bien. Et du coup, je reviens et là, ça sera une vidéo sur les créations du moment. Parce que comme je n'ai pas été en forme, j'ai pu faire quelques créations et je vous montre ça tout de suite. Nous allons commencer par des cartes. Alors, des cartes d'anniversaire. Parce que je ne sais pas si vous le savez, je les attrape. Je ne sais pas si vous le savez, mais je fais des cartes pour mes élèves quand ils ont leur anniversaire. C'était une idée d'une de mes collègues et finalement on a mis ça en place et on trouve ça assez sympa. Donc on leur fait une carte qu'ils pourront choisir et on la personnalisera, c'est-à-dire avec leur prénom, et on mettra aussi le chiffre de l'âge qu'ils ont, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà, et du coup je vous montre ça tout de suite. Alors il y a vraiment des traits différents, hein. Vous allez voir, j'ai fait des choses vraiment différentes. Donc voilà, une carte toute simple avec de l'aquarelle, un découpage. Bon voilà, j'ai tenté des choses. Moi j'aime bien, voilà, c'est assez simple, mais j'aime bien. Et du coup, les joyeux anniversaires comme ça, je les ai trouvés à Centracor. Donc ça peut être une astuce voilà, pour le scrap également. Ils les vendent comme décoration pour les tables et tout ça lors des anniversaires. Mais moi, je les ai utilisés pour ça. Voilà, première petite carte. Deuxième carte, c'est celle-ci, donc avec des ballons que j'ai mis un petit peu en volume, tout simplement en ajoutant de la colle qui a séché par-dessus. Voilà, et là c'était teinté, je sais plus, à l'aquarelle peut-être, je me rappelle plus, puis avec des paillettes, enfin voilà. Et là c'est pareil, c'est des choses que j'ai achetées à Centracor. Des sentiments, joyeux anniversaire, donc c'est assez sympa. Là, c'est la dernière que j'ai faite. Je l'ai finie ce matin, celle-ci. C'est une petite poupette en dentelle de colle. Voilà, une dentelle, pâte de texture pailletée, on va dire. Voilà, faite avec de la colle et des paillettes. Et les petits ballons, je trouvais que ça se mariait bien puisque le bras était tendu. Donc, je trouvais que ça se mariait bien. Et du coup, je refais des petites dentelles comme ça, poupettes, pour mes petites cartes. Voilà, donc là il y a des petites dentelles, je vous les montre, hop, que j'ai faites en plus, une petite dentelle ici, voilà, il y en a une autre comme ceci, et une autre ici, voilà, donc ça fera des petites cartes plus pour les filles, quoique les garçons parfois aiment bien aussi. Ensuite, quelque chose de tout simple avec du washi tape, et sur les petites flammes, pareil, je fais des petites flammes et au feutre, et je mets de la colle par-dessus pour donner un petit côté brillant et bombé. Je sais pas si vous le verrez, voilà, là vous l'avez vu. Et là j'ai rajouté un petit peu de tissu pailleté, voilà, tissu un peu transparent pailleté. C'est un dessous de un chemin de table pailleté que voilà, j'utilise comme ça. Ici, pardon, un petit gâteau très traditionnel, j'ai envie de vous dire. Peut-être que je rajouterai encore des petites choses, des petits strass. Je vais voir. Excusez-moi. Ici, décidément, nous avons une licorne. Petite licorne. Et là, c'est pareil. Si ça continue, je vais faire une petite pause et je vais boire un verre d'eau. Mais bon, on va espérer que ça passe. Donc, des paillettes remises en couleur. Là, je pense que je vais mettre aussi un petit peu en volume l'œil. Voilà. Celle-ci, j'aime beaucoup. Petit coloriage au feutre à alcool. Et pareil, ici, c'est des choses que j'avais pris chez Centracor. Pour celle-ci, non, c'est des étiquettes que j'avais, des sentiments que j'avais fait moi-même à l'imprimante. Celle-ci, j'en avais déjà fait une dans ce genre-là. J'aime beaucoup, les enfants aiment beaucoup.
Là, ça sera à personnaliser avec le nombre de bougies. Voilà, si c'est 4, 5 ans, 3 ans, voilà, on personnalisera. Je crois qu'ils ont tous eu 3 ans là, même les TPS, donc il n'y aura plus que 4, 5 ou 6 ans. Voilà, on personnalisera. Là, les petits ballons, comme ça, tout simple. J'aime bien aussi. Ça, je kiffe les faire. Donc, c'est des petits rouleaux que je fais avec du papier. Au centre, je mets comme une petite mèche de bougie, hein, du fil de cuisine, la ficelle de cuisine, plusieurs tailles, etc. Je brûle un petit peu le bout de la mèche pour faire comme si c'était brûlé. Et là, donc, ça sera pour un enfant qui a 5 ans. Voilà, et on mettra son petit prénom et tout. Donc là, avec le washi, donc pour un enfant de 4 ans, 4 bougies, 4 ans, et pareil, un petit peu de volume sur la flamme. Voilà. Tout simple, mais ça fait de l'effet, je trouve. Une petite licorne. Pour les fixer là. Bah là, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai trouvé une illustration qui me plaisait. J'aimais beaucoup le hibou. Donc des petits bouts. J'ai juste collé l'illustration, mis le petit sentiment. Là, pareil. Voilà, des petites illustrations que je trouve sur Pinterest, voilà. Ensuite, avec une dentelle également, donc très sobre. Ça pourrait aller également pour un adulte. Alors, sobre au niveau de la composition. Bon, après, vous avez vu, ça brille, hein. Donc, on peut faire pour des adultes quelque chose de plus sobre, mais c'est simple. Et le petit sentiment, pareil, vient de chez Centracor. Voilà. Et voici pour encore un gâteau avec le petit sentiment là au centre. Et des petites mises en volume avec de la colle. Vous pouvez le faire évidemment avec d'autres produits que de la colle, hein, du Glossy Accent ou des choses comme ça. Moi, j'en avais pas, donc je prends de la colle quand c'est comme ça. C'est un peu moins brillant, mais j'aime bien aussi cet effet un peu satiné en volume. J'aime bien. Voilà. Donc, voilà pour les cartes d'anniversaire. Donc, il y en a pas mal. Il y en a d'autres qui sont en cours. Donc, j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je suis pas sûre que ça me suffise pour la fin de l'année, hein. Donc, il va falloir que je refasse. Mais d'autant que je les fais choisir, donc j'aime bien qu'ils aient un peu de choix. Voilà, donc les derniers, je veux pas qu'ils aient que la dernière carte, donc je vais en refaire, mais ça suffira, je pense, pas forcément. Donc, il faut que j'en refasse. Ensuite, hein, rien à voir, mais j'ai fait un petit pot. Alors, qu'est-ce qui m'a donné l'idée? J'adore faire des pots à crayon bien souvent, mais des petits vases comme ça, qu'est-ce qui m'a donné? C'est le flacon en fait. C'est mes enfants pour la Saint-Valentin nous ont fait un petit dîner pour moi et mon mari. Enfin, ils ont mangé avec nous hein, quand même, mais ils nous ont fait le dîner et c'était sur le rose, voilà. Donc, ils avaient fait tout un tas de petites préparations dans les roses avec de la betterave, voilà. Et ils avaient acheté du coulis de framboise. C'était dans une bouteille allongée comme ça, en verre. Voilà, c'est en verre. Et pourquoi je l'ai transformé? Tout simplement pour faire un vase, une fleur, quoi, pour une rose. J'ai des fleurs dans le jardin, donc pour mettre juste une rose, etc. Je ne suis pas une fan des fleurs découpées. D'ailleurs, j'aime pas forcément qu'on m'en achète. Mais par contre, je peux m'en acheter une de temps en temps, mais je ne suis pas une grande fan. Mais par contre, cueillir une fleur dans mon jardin pour la mettre, pourquoi pas. Voilà, donc là, c'est vraiment pour mettre une fleur ou un petit bouquet de coucous, là, quand les coucous vont fleurir. Voilà, mais pour pas mettre beaucoup de fleurs, en fait, voilà. Donc, voilà ce petit... Donc, il a été fait avec une peinture faite avec Alors, vous pouvez faire avec du sable fin ou, si vous n'en avez pas, du bicarbonate de soude, de la peinture acrylique et de la colle. Voilà, tout simplement, ça vous fait une peinture granitée. Donc, vous en mettez plusieurs couches. Voilà, ça vous fait une peinture un peu crépie et aspect pierre. Et puis après, moi, j'ai mis une petite ficelle. C'est la ficelle de chez Action. Et une petite couche de vernis. J'avais mis un petit peu à l'intérieur. Donc, voilà, tout simple. J'hésite à mettre une petite étiquette, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Style garden ou
flowers, mettre une petite étiquette un peu vintage, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, petite création pour mettre sur un de mes meubles. Ensuite, j'ai fait des petits pots comme ça, puisque j'ai utilisé pas mal de paillettes dernièrement. Donc, quand il me reste des paillettes, un ensemble colle pailleté, etc., voilà, je fais des pots. Là, c'est une petite boîte aussi que j'ai récupérée. Elle n'est pas tout à fait finie. Il faudrait que je repasse encore une couche. Et puis après, je mettrai des petites choses dessus. Je ne sais pas encore quoi. Des petites fleurs, je ne sais pas. Voilà, mais c'est bien pailleté. Bon, on aime ou on n'aime pas. Un autre petit pot. Voilà, comme ça, pailleté. Lui, je vais le repeindre. Parce que j'ai rajouté juste des paillettes comme ça dessus avec du vernis, mais ça c'est pas bien mélangé. Donc je vais refaire une peinture acrylique verte, mais verte et blanche, claire, et je mettrai les paillettes dans la peinture. Ça donnera ce petit côté un peu comme des micas, mais pas plus. Donc ça sera plus joli parce que là c'est pas assez uniforme comme je voudrais. Et ça recommence. Et voilà un autre petit pot. Voilà, j'ai travaillé sur le vert et le rose. Mais pourquoi, me direz-vous? Parce que je vais me déguiser. On fait un carnaval à l'école dans quelques jours. Donc vendredi de la semaine prochaine, on fait un carnaval. Et du coup, je serai déguisée en fée. Puisqu'on travaille sur les contes cette année. Et moi, je serai déguisée en fée. Donc je fabrique mon costume. Donc, voici ma baguette. Je vais peut-être rajouter des petites choses. Hein. Voici ma baguette avec des dégradés de paillettes et ça brille. Et voici, donc moi, je serai une sorcière, une fée rose-violette, voilà. Et j'ai des collègues qui seront des fées vertes. Et là, je leur ai fait des petites baguettes un peu différentes, vertes. Désolée, hein. Elle s'accroche un petit peu. Voilà. Avec la petite poignée. Non, pour ces dernières là, j'avais trouvé des petites baguettes chez Centracor. Bon, moi j'avais commencé la mienne, donc forcément je continue la mienne, mais voilà, avec ma méthode habituelle d'un bâtonnet recouvert de papier d'aluminium, recouvert de scotch. Mais là, du coup, je me suis dit, bon, on va faire des petites baguettes comme ça. Voilà, petites baguettes. Il y a des paillettes également, vous ne les verrez pas forcément. Un peu de tulle, des petits strass, voilà, de diamond painting. Voilà, des petites baguettes pour mes collègues. Et pour moi, je me suis fabriqué. Vous n'en verrez qu'une petite partie. Mais je me suis fabriqué un énorme tutu. Un énorme tutu en tulle. Et je peux vous dire que ça m'a pris beaucoup de temps. Il est même à peine fini. Voilà. Et je me suis acheté un haut, alors en tissu un petit peu métallique, holographique, rose, que j'ai trouvé sur Shein. Et oui, moi je suis une fan de Shein, beaucoup critique Shein, parce que c'est de la fast fashion, parce qu'on ne sait pas comment c'est fabriqué, etc. Ce qui n'est pas faux. Mais il faut savoir que même les plus grandes marques, même les marques de luxe, fabriquent en Chine. Avec, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Donc, critiquer Shein pour critiquer Shein. Moi, je sais que sur Shein, je trouve de la grande taille qui me va, originale. Et voilà quoi. Et puis, pas trop cher aussi pour mes enfants. Je trouve des trucs sympas. Et ce n'est pas moins bonne qualité que ce qu'on achète en France. Non, 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 non. Et de toute façon, sachez que tout ce qu'on achète en France, ça vient de Chine, pour pratiquement la totalité du textile. Donc, moi, j'assume. J'achète sur Chine et j'assume. Alors, dans mes autres créations, eh bien oui, voilà, le tissu d'ailleurs de mon t-shirt est comme ça. Voilà, donc, enfin, du t-shirt que je mettrai en haut pour ma tenue de princesse, de fée, pardon. Et j'ai des ailes aussi qui viennent de chez Shein. Voilà, donc ça, c'est pour faire mon chapeau. Il n'est pas fini. Et j'ai décidé de faire un chapeau de fée traditionnel. Voilà. Et pas, j'avais hésité avec une petite couronne de fleurs. Hein, ça aurait été mignon. Mais je pense que ça, c'est plus visuel pour les enfants. Donc, tant qu'à faire un carnaval, autant que ce soit
très visuel. Là, je vais mettre de la dentelle et après des fleurs. En fait, il y aura tout un bord de fleurs ici. Donc, il faut que je fasse ça, que je colle ça ou que j'agrafe. Là, je ne sais pas. Je vais coller la dentelle et après, je pense agrafer les fleurs. Et ça sera mon chapeau. Voilà, tout assorti. Et j'ai même un collant violet pour mettre avec tout ça. Donc, on va bien rigoler. Ça va être sympa. Mes collègues, j'ai 3 de mes collègues qui seront aussi en fée et 4 autres qui seront, 5 autres hein, qui seront autre chose, mais on ne sait pas quoi. Mais ça sera sur le thème des contes. On s'est fait un peu la surprise. On va dire ça comme ça. On s'est fait la surprise. Donc voilà, ça c'est à finir. Et ça, pour mémoire, c'était du papier que j'avais trouvé, enfin du papier du cartonnette que j'avais trouvé chez Nose. Alors c'est 50 par 65 ou même peut-être même plus. Hein. Et du coup, j'en avais pris 2 ou 3 paquets. Je les avais emmenés à l'école. Et vous voyez, ils servent énormément, que ce soit à l'école, de temps en temps. Moi, je m'en sers pour les cartes. Il y en avait tout à l'heure hein, pour une carte. Voilà, cette carte-là. Donc, je m'en sers énormément et je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas en avoir pris plus. J'avais trouvé aussi un bleu métallique, mais si jamais je revois des grandes cartes comme ça, clairement, j'en reprendrai. Bon, ça fait longtemps, hein, ça fait au moins un an et demi. Hein. Donc, voilà, n'hésitez pas, même pour les écoles, Nose, ça peut regorger de pépites. Donc voilà pour mes créations du moment. J'espère que ça vous aura plu. Moins de haul en ce moment parce que comme j'ai été malade, de toute façon, je ne suis pas beaucoup sortie. Par contre, je pourrais vous faire des unboxings Shein. Enfin, unboxing, pas vraiment puisque ça a été reçu et utilisé pour certaines choses. Mais vous montrer un peu mes achats Shein que j'ai fait, que ce soit au niveau vêtements. Il y a un petit peu de make-up aussi. Voilà, le make-up d'aujourd'hui, c'est réalisé exclusivement avec du Shein, du Shiglam. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi. Hein, je ne suis pas sponsorisée, mais clairement, je trouve que c'est facile de critiquer une marque, etc. Mais parfois, ça peut dépanner. Et moi, il faut savoir aussi que malheureusement, même si j'ai le permis, je l'ai passé, je l'ai eu, que j'ai conduit, etc., avec ma vue, je ne peux plus conduire. Donc, pour moi, le shopping, c'est compliqué, y compris pour m'acheter des vêtements. Je dépends de mon mari pour qu'il m'emmène en ville. Voilà. Et la ville la plus proche, c'est Châteauroux, mais ce n'est pas une grande ville. Donc, pour faire du shopping vêtements, etc., ou même... que ce soit maquillage, que ce soit... il n'y a pas toujours tout ce que je veux, voilà, clairement. Il n'y a pas de grand Home Cultura, il n'y a pas d'autres magasins de créatifs. Donc, moi, Internet, le shopping par Internet, j'adore. Et je le dis, je l'assume, j'adore. Donc, que ce soit Amazon, Shein ou des marques de scrap. Dis donc, je me grappe et ça fait cône, ça augmente le bruit. Ouais, j'assume. Cornet d'écoute, j'assume. J'assume mes achats sur Internet, j'assume le fait que parfois c'est de la fast fashion. Ceci dit, moi mes vêtements j'en achète, mais je ne suis pas non plus à acheter des tonnes de vêtements. J'achète aussi sur Vinted, beaucoup, énormément, d'ailleurs des marques Patogaz, des choses comme ça, pour les chaussures notamment, mais pas que, hein, des grandes marques également pour mes enfants, notamment les chaussures. Je prends un peu plus de marques maintenant parce qu'ils grandissent et qu'il faut que ça résiste, hein, tout simplement. Mais je prends en seconde main. Donc oui, je prends aussi de la fast fashion, mais je ne suis pas totalement irresponsable. J'essaie quand même de faire attention à mes achats, au moins pour les vêtements. Donc voilà où on en est. J'espère que cette vidéo création vous aura plu. Et je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de tout ça, Shein, etc. C'est venu comme ça. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes créations. Et moi, je vous dis à très vite, j'espère, dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bonne création!